Frères et sœurs, bienvenue à l'Oratoire Saint-Joseph. D'une manière spéciale, nous accueillons le Père William Raymond, président des Family Rosary Holy Cross des États-Unis, et son assistant, le Père Pindo Paul. Et aussi, parmi nous, il y a des séminaristes Sainte-Croix, Brian Williams et Geoffroy Mooney. Aussi, le frère Michel, qui travaille à Rome, des frères de Saint-Gabriel. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous prions aux intentions de M. Georges Caissier. Commençons cette célébration de l'amour au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs et demandons le pardon et la miséricorde du Seigneur. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de pouvoir t'adorer sans partage et d'avoir pour tout homme une vraie charité. Par Jésus-Christ notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour le siècle des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, le Seigneur dit à Abram, qui vivait alors en Chaldée, « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai grand ton nom, et tu deviendras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, celui qui te maudira, je le réprouverai. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Abram s'en alla comme le Seigneur le lui avait dit, et Lot s'en alla avec lui. Abram avait 75 ans lorsqu'il sortit de Haran. Il prit sa femme Saraï, son neveu Lot, tous les biens qu'il avait acquis et les personnes dont il s'était entouré à Haran. Ils se mirent en route pour Canaan, et ils arrivèrent dans ce pays. Abram traversa le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Le Seigneur apparut à Abram et dit, « À ta descendance, je donnerai ce pays. » Et là, Abram bâtit un autel au Seigneur qui lui était apparu. De là, il se rendit dans la montagne à l'est de Béthel, et il planta sa tente, ayant Béthel à l'ouest et Haï à l'est. Là, il bâtit un autel au Seigneur, et il invoqua le nom du Seigneur. Puis, de campement en campement, Abram s'en alla vers le Négueb. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. La race des hommes.
garder en vie au jour de famine. Bienheureux le peuple de Dieu. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Elle est vivante, efficace, la parole de Dieu. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne jugez pas pour ne pas être jugés. De la manière dont vous jugez, vous serez jugés. De la manière dont vous mesurez, on vous mesurera. Quoi? Tu regardes la paille dans l'œil de ton frère et la poutre qui est dans ton œil, tu ne la remarques pas? Ou encore, comment vas-tu dire à ton frère, laisse-moi enlever la paille de ton œil, alors qu'il y a une poutre dans ton œil à toi? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, tout commence par un appel qui peut toucher tout le monde. Abraham répond à une parole, il ne fuit pas. Va, quitte ton pays, ta parenté, la mission de ton père, la maison de ton père, pour le pays que je te montrerai. Tout devient relatif secondaire pour lui, au point qu'il n'a plus d'autre demeure que cette parole qu'il a décelée, mise en route. Abraham fait confiance et s'appuie sur une promesse qui lui communique son dynamisme, son espérance, son horizon. Par sa démarche, Abraham engage plus que lui-même. Il devient le père des croyants. Il engendre une multitude d'hommes et de femmes comme nous qui se mettent en route sans autre évidence que la parole qui les sémontre. C'est par son mouvement qu'Abraham témoigne de la foi qu'il habite, car ce mouvement n'a pas d'autre explication, pas d'autre raison d'être que l'appel entendu et accueilli.
Une parole l'affecte. Abraham est devenu différent au point de paraître étrange pour tous les autres, un étranger. Et pourtant, nous pouvons nous reconnaître tous en lui. Dans son mouvement d'adhésion à la foi, il devient certes singulier, mais il l'est comme un prototype, comme un modèle à imiter. Abraham est un authentique patriarche, une figure en laquelle tous les croyants peuvent se reconnaître. Il n'a jugé personne, mais il a simplement suivi l'appel de Dieu. Dans cette démarche, il est devenu une bénédiction pour tous. L'évangile de la paille et de la poutre dans l'œil nous indique que la personne qui juge se trompe et finira vaincue parce qu'elle prend la place de Dieu qui est le seul juge. Jésus n'accuse jamais, il défend, dit le pape François. De même, les chrétiens sont appelés à être des défenseurs des autres devant le Père, c'est-à-dire à prier pour eux sans juger. En outre, celui qui juge est tellement obsédé par celui qu'il veut juger qu'il ne s'aperçoit pas de la poutre qu'il a lui-même. Il confond. Il croit que la poutre, c'est cette paille. Il confond la réalité. Il a beaucoup d'imagination. Dieu, au contraire, prend du temps pour juger. Devant son Père, Jésus n'accuse jamais. C'est le contraire, il défend. Il est le premier paraclet. Il est devant le Père pour défendre l'homme contre l'accusateur, le démon. Jésus jugera à la fin du monde, mais entre-temps, il intercède, il défend. Pour marcher sur la route de Jésus, les chrétiens et les chrétiennes sont appelés aussi à être des défenseurs des autres devant le Père. Il ne s'agit pas de défendre quelqu'un qui fait quelque chose de mal, mais de se taire et de prier et de le défendre devant le Père, comme le fait Jésus, sans juger. Nous sommes bénis par Dieu et à notre tour, nous bénissons nos frères et sœurs. Accorde-nous, Seigneur, d'avoir pour tout homme, toute femme, une vraie charité. Amen. Ces pains, fruits de la terre et du travail des hommes et femmes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ces pains, fruits de la vigne et du travail des hommes et femmes, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Remplacez pour nous tes supplices. Devant toi, la foi
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour te servir, Seigneur, nous déposons nos offrandes sur ton autel. Accueille-les avec indulgence pour qu'elles deviennent le sacrement de notre salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'homme, et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-le grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, et ses auxiliaires Thomas et Alain, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière,
auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous osons dire la prière que Jésus nous a donnée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour le siècle des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, partagez-vous un signe de paix de Dieu. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen.
Prions encore le Seigneur. Nous avons été fortifiés, Seigneur, par le sacrement de notre rédemption. Permets que cet aliment de salut éternel nous fasse progresser dans la vraie foi. Par Jésus-Christ notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour le siècle des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la joie du Christ. Bonne journée.